Le plus dur avec React, c'est pas de savoir comment l'utiliser, parce qu'il y a plein de tutos, il y a plein de documentation, c'est surtout comprendre comment l'utiliser et surtout l'utiliser correctement. C'est ça qui est compliqué. Avoir les bonnes pratiques, faire les choses au bon moment, au bon endroit, correctement. Dans cette vidéo, j'ai à cœur de vous partager les 5 plus grosses erreurs que les gens font en général avec React. Et de ces 5 erreurs découlent 5 compréhensions que tu auras à la fin de cette vidéo en plus sur React. Et sur cette première erreur, tu vois que à première vue, il n'y a rien de bien méchant. On a un bouton, un counter, encore une fois un counter, c'est vraiment la base à faire dans n'importe quelle application. On fait tous des counters, c'est génial. Quand on fait -1, ça clique -1. Quand on fait +1, ça clique +1. Quel est le problème avec cette application? Pour te montrer un peu plus le problème, je vais dupliquer cette ligne 2 fois. En dupliquant cette ligne 2 fois, on est d'accord que là maintenant, on fait 2 fois notre setCount et on devrait donc passer de 0 à 2, à 4, à 6. Mais quand je clique sur +1, tu vois qu'on passe de 1 à 2, 3, 4, 5, 6. Et ça ne marche pas, on est toujours sur 1 à 1, alors qu'on appelle 2 fois notre setCount. Ça s'explique assez facilement, ce problème, c'est que quand on fait console.log de count, ici, tout simplement là et là, tu verras que je vais rajouter un petit 1 à côté, puis un petit 2, et puis il y a notre console.log de count qui se passe en 3 ici. Tu vas comprendre pourquoi j'utilise ces nombres. Maintenant, quand je refresh et que je clique sur -1, tu vois qu'on a le 1 à 0, le 2 à 0 et le 3 à -1. En fait, ce qui se passe dans l'ordre des appels, c'est qu'on appelle en premier cette ligne-là, parce qu'on appelle la fonction, puis on appelle en deuxième la ligne qui est là, mais le count n'a pas changé, parce que tu vois que count, c'est une constante, elle ne va pas changer entre notre fonction. Et en troisième étape, on va appeler ce count-là. Pourquoi on appelle ce count-là? C'est parce que quand on fait un setCount, on va provoquer un re-render. Mais on ne provoque pas le re-render à chaque setCount, on le provoque en batch, c'est-à-dire on va prendre celui-là, on va le prendre celui-là, on va les mettre ensemble, et puis on va lancer un render avec les nouvelles valeurs. Le problème ici, c'est qu'on fait 2 fois setCount de -1. Pour juste remettre en cause cette fonction add2count, elle prend en paramètre un amount, puis elle additionne cet amount, et là c'est -1 plus 1, du coup ça change évidemment. Ce que j'ai envie de te dire, c'est comment résoudre ce bug. Si je commente la deuxième ligne ici, on va remplacer ce count par current, qui va sur current plus amount. Et là, on va refaire le test, plus, et ça marche. Maintenant, si on duplique cette ligne, et là tu verras que cette fois quand on fait plus, ça fait 2, 4, 6, 8 et ça fonctionne correctement. Quelle est la différence avec cette syntaxe? Pour voir la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette fonction avec cette syntaxe-là, c'est-à-dire, en fait, cette syntaxe-là, elle va prendre la valeur courante et en paramètre d'une fonction, et cette fonction, elle va retourner la nouvelle valeur qui va remplacer la valeur courante. Pour illustrer ce fait, on va prendre cette log et on va l'afficher ici, on va afficher count, on va afficher current et on va afficher new qui est current plus amount. Ok, on va faire la même chose ici. Ok, et là on va remplacer par 2. Et on va sauvegarder, refresh et on va faire +1. Là on voit que ça passe à 2. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe dans la console ici, on voit ce console-là qui se passe. Count 0, current 0, c'est juste, et le new c'est 1. Quand on additionne current plus amount qui est 1, ça fait 1. Donc 0 plus 1, 1. Et la deuxième fois, on voit que count c'est toujours 0, mais attention, cette fois, current est passé à 1. Ce qui fait que new est passé à 2. Et on voit que maintenant dans le 3, le re-render, ce qui se passe, c'est que count est bien passé à 2. Ce qui est ce qu'on veut. La différence, c'est que current, il va prendre la valeur courante qui est stockée. Quand tu appelles ce setCount, on va modifier la valeur courante. Et après, du coup, la valeur qui est là, la deuxième current, va être à jour par rapport à notre state counter. Quand est-ce qu'il faut utiliser cette syntaxe et quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre syntaxe qui est juste ici, count plus amount? Eh bien, tout simplement, à partir du moment où à l'intérieur du setter, de la fonction de la nouvelle valeur du setter, tu utilises le getter qui est ici, il faut à tout prix utiliser cette syntaxe-là. C'est primordial, même si tu n'appelles qu'une seule fois, ça t'évitera des bugs, ça t'évitera pas mal de choses, et voilà, je le conseille comme ça, et c'est un truc à comprendre. Voilà pour cette première erreur, on passe tout de suite à la deuxième erreur.
La deuxième erreur, en fait, c'est encore une fois le même exercice. Je vais aller ici. C'est juste que j'ai envie de te montrer un truc. Imagine-toi que tu as envie de sauvegarder dans le local storage la valeur de count. Tchouk tchouk tchouk, on passe à 5. Là, quand je fais local storage.getItem de count, tu verras que la valeur, en fait, c'est 4 ici. Pourquoi c'est 4 alors qu'ici c'est affiché 5? La valeur, elle est à 4, alors qu'ici c'est 5. Pourquoi il se passe ça? Eh bien, on l'a vu juste avant, la valeur de count n'est pas à jour avec setCounts. Mais comment faire alors pour sauvegarder ce setCount? Il y aurait une première solution que je trouve moyennement belle, mais ça pourrait être newCount est égal à current plus amount. Puis, on vient stocker ici le newCount, puis on return dans notre fonction le newCount. Ce qu'il va faire cette fois, qu'on stocke notre item dans la fonction setter. Et là, tu vois que maintenant, quand je fais local storage.getItem, eh ben, c'est bien 1. Et on est bien à jour. Quand je passe à 5, ça marche 5 parce que je récupère le nouvel élément. Mais le plus propre ici, c'est d'utiliser le useEffect. Et c'est un des rares cas où j'autorise à utiliser le useEffect. Je suis vraiment très restrictif niveau utilisation du useEffect personnellement. Et là, il faut bien comprendre que le useEffect est fait pour la synchronisation. Et là, on est en train, en quelque sorte, de synchroniser notre local storage avec notre state count. Ce qui est en fait finalement un bon use case pour un useEffect, parce que tout simplement, c'est un side effect qu'on est en train de faire. Le fait de stocker la valeur dans le local storage n'est pas affilié de près ou de loin à React, ce qui fait qu'on est en train de gérer un side effect avec ce local storage. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, on va appeler cette fonction, mais tu vois qu'elle fait rien de mal, hein, elle stocke. Ici, c'est pas mal optimisé, hein. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais de ma vision, en tout cas, c'est un bon use case pour utiliser le useEffect. Maintenant, quand je fais plus 3, on voit un getItemCount est égal à 3, ce qui est juste. Ce que je peux vous offrir pour un peu mieux comprendre, c'est que j'offre une masterclass qui dure 1 heure sur le JSX, le React DOM, pourquoi React est un bon choix, exercice pratique, 3 tips de développeurs de Krakito. Et vous pouvez la voir ici, la vidéo, vous pourrez la regarder. Je mets tout ça dans la description, je vous conseille d'aller la regarder, c'est un plaisir, c'est gratuit, c'est offert, c'est la maison qui régale. Pour passer à la troisième erreur que je trouve encore une fois très répandue dans l'écosystème des développeurs React, c'est tout simplement celle où tu utilises un state pour gérer un formulaire. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, email, set email, password, set password, c'est de useState. Et ici, dans les inputs, je fais value et unchange. Value et unchange. Quand est-ce que j'utilise email et password? Ici, dans le handle submit et dans password. Et qu'est-ce qui joue pas avec ce que je suis en train de faire ici? C'est que je suis en train d'utiliser un state pour gérer quelque chose dont je m'en fous. En fait, j'utilise un state pour stocker une variable que le DOM stocke déjà. C'est-à-dire que là, si tu fais... je vais aller sur la bonne page. Si je fais document.querySelector de input, ok, je vais récupérer celui-là, .value. Bon, ici, il n'y a pas de value, donc effectivement, ça ne marche pas. Mais si ici, je rajoute une valeur avec melvinmal@gmail.com et que je mets ça ici, on voit bien que melvinmal@gmail.com, on la stocke la valeur. Pourquoi est-ce que j'utilise un state pour stocker une valeur qui est déjà stockée? Eh bien, c'est totalement pas intelligent et je déconseille cette pratique parce que en fait, tu peux récupérer ces deux valeurs très facilement. Pour ça, on va commencer par supprimer nos useState. Et pour bien comprendre, avant de supprimer les useState, quel est l'autre problème, c'est qu'à chaque fois que j'écris là-dedans, je vais provoquer un re-render de mon composant. Alors c'est pas très grave, parce que le React DOM, si tu le comprends pas, va voir la vidéo masterclass dans la description, React DOM va gérer parfaitement ceci pour nous, mais c'est quand même un truc inutile. C'est comme si tu prenais un tracteur pour aller chercher ton pote et l'amener à la plage, alors que tu as une voiture. Bref, on supprime ces states, on supprime ça, on supprime ça. Et ce que je trouve honteux, c'est qu'aussi la majorité des tutoriels en ligne vous expliquent d'utiliser des states. Thinking. Thinking about that, thinking. Ici, je fais name password, ici, je fais name email. Ok, il faut rajouter un name à nos deux inputs, comme tu le vois ici et ici. Et ensuite, là, je vais faire const form est égal à event.currentTarget. Ici, je vais récupérer tout simplement l'élément formulaire, comme si je faisais document.querySelector de form. C'est exactement la même chose, ça va récupérer le formulaire. Et ici, ce que je vais faire ensuite, c'est form
c'est const values est égal à object.fromEntries de forme. Et là, on va console log ce values et on va cacher cette alerte. Maintenant, si ici je mets une email et ici je mets un password Jean 1, 2, 3, 4, submit, tu vois que j'ai undefined. Ouhou, ça marche bien, je vous l'ai promis. Parce qu'il faut créer un form data, j'ai oublié. New form data from form. Voilà. Maintenant, je fais submit et tu vois que dans la donnée, j'ai email, password. Email Melvin, machin, password Jean 1, 2, 3, 4. Et pour rafficher, alors je me suis piégé, alerte, values.password, boom, maintenant quand je submit, on voit bien qu'on a l'email, on a bien qu'on a le password et je n'ai pas de state. Les states sont à utiliser quand tu as un problème. Essaie déjà de faire les choses nativement avant d'avoir à utiliser des states qui sont souvent, très souvent, overkill. C'est parti pour la quatrième erreur, et la quatrième erreur est très intéressante. On va tout de suite la voir, on va aller sur la bonne page, et dans cette quatrième erreur, ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait des choses inutiles. En fait, ce qui se passe pour te présenter l'application, on a trois states. On a search, username et title. On a un formulaire qui fait ce qu'on a dit de ne pas faire avant, c'est-à-dire value search et unchange set search. Alors ici, je le fais parce qu'on est dans une search. C'est pour ça que je l'ai appelé search. Parce que dans un search, tu aurais peut-être besoin de modifier la valeur, etc. Ce que je ne fais pas ici, mais reste attentif. Et c'est qu'aussi ici, la valeur search, je l'utilise autre part. Je l'utilise dans mon useEffect. Ce qui fait que je n'utilise pas que quand je submit. Et ensuite ici, ce que je fais, c'est qu'il y a username, set username, pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Quand j'écris salut ici, c'est écrit salut for. Quand j'écris salut for Melvin, c'est écrit salut for Melvin. Et là, ce que j'utilise pour faire ça, c'est un useEffect qui, dès lors que search et username change, va set title nothing s'il y a ni username ni ça en set nothing, et sinon je set title avec une valeur compute de search et username. Pourquoi c'est totalement inutile? C'est parce que là, je suis en train de synchroniser un state avec d'autres states. Et une des règles, rule of thumb, comme je dis, si tu as besoin de set des states dans un useEffect, c'est que tu fais des erreurs. Pour te montrer un peu ton erreur, c'est qu'on peut supprimer tout ça, même le state, et faire const, alors je vais pas tout supprimer parce que j'ai besoin de copier-coller les textes, const title est égal à, et là, tu as juste à copier-coller cette condition, faire point d'interrogation nothing, point, et deux points, ceci, et on va le copier là, boum. Et là, je peux supprimer tout ça. Et tu vas voir que la magie fait que là, maintenant, quand j'écris salut for Melvin, ça marche. Quand je supprime, ça marche toujours. Si tu as besoin de set des states dans des useEffects et que tu synchronises des states entre eux, c'est que tu n'as pas besoin de le faire. Ici, title n'a pas besoin d'être un state, ça a juste besoin d'être ce que j'ai affiché ici, c'est-à-dire une constante qui s'adapte au state. N'oubliez pas que ce machin va être recalculé à chaque fois que les states changent, parce que quand un state change, on provoque le re-render. Le re-render, c'est le fait de recalculer la valeur, et d'ailleurs on peut le voir dans le DOM. Si je ferme ce truc et qu'on vient ici, tu vois que quand j'écris ici, boum, ça vient d'être update, le H2 a été update. Voilà, c'est parti pour la cinquième erreur qui est tout aussi intéressante et je reproche beaucoup des tutoriels qui parlent du useEffect, qui vous apprennent à faire ceci, un useEffect qui fetch l'âge et qui va le set. Ici, je vais faire un console.log qui va dire set age. Ok. Et on va aller dans la console et puis je vais activer, désactiver. Et tu vois que set age a été appelé. Pourtant, il a été appelé. Donc dans cette petite application, ce qu'on fait, dans cette erreur 5, c'est tout simplement un composant ici error qui a show, set show avec une checkbox. Quand tu cliques sur cette checkbox, ça affiche le composant fetch my age. Et fetch my age, tout ce qu'il fait, c'est un useEffect qui va fetch l'API Agify avec le name John. Et cette API, tu vois là, si je l'appelle assez facilement, elle retourne en fait l'âge pour John, l'âge qu'a John. Et ici, apparemment, il a 71 ans. Et on va faire .zen response.json, puis ensuite, on va set age avec data.age. En attendant, ça affiche loading. Ce qui se passe ici, ce que je veux vous montrer, c'est que là, regardez, j'ai ajouté un console.log setAge. Si je refresh ici, que j'active, je désactive, on voit que le setAge a été appelé, alors même que je n'ai jamais eu besoin de voir l'age. Ce que j'ai oublié de faire ici, c'est que j'ai pas
annuler le changement. Et en fait, le bug que je vais introduire ici, que j'ai l'impression qu'il n'est plus présent avec les nouvelles versions, je suis pas sûr, mais c'est quand même une mauvaise pratique, c'est que je vais set un state qui n'existe plus. C'est-à-dire que age, à ce moment-là, au moment où j'appelle ça, il n'existe plus. Le state age, vu que je viens de supprimer le composant. Tu vois, quand je clique rapidement, eh ben, je vais set un state qui n'existe plus. Là, je suis dans le strict mode, et dans le strict mode, ce que ça fait, c'est que ça appelle 2 fois les useEffects. Et pourquoi ça fait ça? Ça permet de vérifier que tu n'as pas de bug. Et ici, quand je vais activer désactiver, tu vois que je fais 2 useEffects. J'appelle 2 fois mon endpoint, alors même que je ne l'utilise que 0 fois. Pour résoudre ce problème, ce que tu peux créer, c'est un abort controller qui va venir aborter la request avant de la recevoir. Abort controller. Dans ce abort controller, tu vas devoir, pour l'utiliser, tu vas devoir ajouter un signal en faisant abort controller.signal. Et ici, ce qu'on va faire, c'est return, donc un useEffect. En fait, la fonction qui return, on appelle ça une cleanup function. Et cette cleanup function, elle va faire abort controller.abort. On va aborter la request qu'on est en train de lancer. Le fait de faire ça va provoquer l'abandon de la request. Et on va le voir très facilement ici. Quand je vais activer, désactiver, tu vois que les 2 requests sont en rouge et ont été abandonnés. Si j'active juste, on voit que la première request n'a pas été abandonnée, mais la deuxième a été abandonnée. Ce qui fait qu'on n'a fait qu'un seul fetch. Si React en strict mode appelle 2 fois tes composants, c'est justement pour éviter ce genre de bug. Et c'est pour ça qu'il est très important de gérer ce genre de cas. Et je reproche à beaucoup de vidéos qui vous expliquent de faire des fetch sans même vous apprendre qu'il faut aborter la request. Sinon, vous allez créer des side effects pas très amusants. Voilà pour ce cinquième erreur que je vous ai évité de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voir les erreurs, c'est intéressant, comme je vous l'ai fait là, voir ce que j'ai fait, c'est intéressant. Le pratiquer, c'est beaucoup mieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé Begin React et que de toute façon, je vous offre encore une fois une vidéo d'1 heure, une masterclass d'1 heure, que vous pouvez aller regarder directement sur le site que je vous mets en description. Et si on vient découvrir Begin React en détail, c'est magique parce que en fait, j'ai carrément des exercices pour tout ce qui existe. Il y a tout là, il y a tout. Tu as plus de 70 exercices qui couvrent tous les sujets React que tu veux et tu vas juste kiffer de chez Kiffer. Je te conseille d'aller voir la vidéo masterclass que je t'offre de toute façon gratuitement. Puis on se retrouve, j'espère, dans cette vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.